Les récentes crises politico-militaires ont davantage affecté l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au cœur de cette exacerbation, les conflits endogènes et exogènes liés au foncier rural. La question foncière dans cette région, elle est extrêmement grave. Les forêts classées sont occupées, les terres des populations sont occupées, les plantations des populations sont occupées. Il ne faut pas attendre que la crise éclate pour qu'on puisse apporter les solutions. C'est maintenant qu'il faut adresser ces questions-là. Initié en février 2012 par le Conseil norvégien pour les réfugiés, un projet de prévention et de règlement des conflits fonciers dans les districts des 18 montagnes a vu l'implication des autorités locales et gouvernementales. Ce projet, piloté à travers une plateforme sur le foncier rural, a connu de bons résultats, notamment une baisse notable des violences liées aux conflits fonciers. Les travaux de cette plateforme ont été conclus par un atelier d'échange sur les bonnes pratiques pour la prévention et la résolution des conflits. L'atelier tenu la semaine dernière avait pour objectif, entre autres, de mettre en place une procédure consensuelle de résolution pacifique des conflits liés au foncier rural. Il en ressort que la loi 98 sur le foncier rural connaît des obstacles dans son application. Elle doit être réaménagée en tenant compte des pratiques coutumières et des réalités locales. La loi sur le foncier rural est très mal connue à l'Ouest parce qu'elle est perçue par les personnes, les migrants, comme c'est une loi contre eux, et perçue comme les autochtones, comme si c'était une loi qui, une fois appliquée, va chasser toutes les autres personnes de les terres. La question foncière dans la région des 18 montagnes est très sensible et son règlement contribuera énormément à la réconciliation nationale.